Depuis longtemps, mes grands-pères, mes aïeux ont bien cohabité, surtout dans la région de Massissi, parce que mon grand-père est né à Kamuronsa. Il avait fait le pacte de sang, son arrière-grand-père avait fait le pacte de sang avec le grand-père du chef de collectivité de Baoundé. Beaucoup de gens croient que nos ancêtres vivaient toujours dans les guerres. Non, il y avait des moments de paix, des moments de cohésion, des moments d'attente. Donc, à cause de cela, il y avait le mariage entre les peuples. J'étais en tout cas surprise de savoir que nous tous, nous venons d'un point commun. C'est-à-dire, certes, le fait de se déplacer nous a un peu écartés, mais nous avons une même origine. Nous avons même de ressemblances dans nos langues, dans nos dialectes, si je peux le dire, mais également nos cultures. Il y a cette ressemblance et cela nous montre également que nous avons une même origine et j'étais surprise et j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous serez tous d'accord avec moi qu'actuellement, même dans nos écoles, vous allez vous rendre compte qu'on nous parle des autres histoires. On nous parle de l'histoire d'autres révolutions. Et pourtant, moi je pense qu'il est impérieux plutôt de faire parler aux élèves, aux étudiants, à toute catégorie de personnes, l'histoire de leur région. Il est facile pour quelqu'un de savoir où est-ce qu'il va lorsqu'il sait d'où il vient. Et c'est difficile pour quelqu'un qui sait d'où il vient de pouvoir s'égarer sur le chemin parce qu'il sait que j'ai trouvé tel arbre sur mon chemin, j'ai commencé tel pas, donc facilement je peux me retrouver sur mon chemin. Donc l'histoire, oui, ça contribue vraiment à ce qui est, disons, cette cohésion sociale qui est le rétablissement de la paix dans la région de Grand Lac. Il y a eu de mariages entre les peuples. Je peux vous donner un exemple. Le cousin de mon grand-père, sa mère est une Mondekazi, d'Nzulu. Ici tout près. Voilà un exemple. Les gens, quand ils se marient, ça montre qu'ils habitent bien ensemble. Étant que jeune, j'aimerais d'abord premièrement participer à l'organisation des différentes conférences interrégionales par exemple. Vous savez, comme je félicite en passant d'ailleurs l'ONG La Bénévolence pour cette opportunité. Parce que c'est comme ça. Vous savez que lorsque les jeunes échangent avec les jeunes d'autres pays, d'autres régions, c'est toujours importantissime. Et ça peut toutefois atténuer les conflits. À part la participation, il faut la conscientisation de la population. Je vais utiliser en tout cas cette inspiration. C'était une inspiration pour moi en tout cas pour les textes que je vais écrire. Je vais montrer l'importance de savoir son histoire, de savoir ce qu'on est et comment est-ce que cela peut nous aider à avancer et à impacter le monde, pourquoi pas. En tant que journaliste, je crois qu'il faudrait que nous puissions aller jusqu'à chercher est-ce que ces propos, bien qu'ils vont payer, sont vrais. Et même si ces propos sont vrais, est-ce que ces propos seront bien reçus par la population? Est-ce que cela ne va pas diviser les gens? Donc ça, ce sera ma contribution, c'est mon engagement. Ma recommandation serait comme un appel à toute la jeunesse de la région de Grand Lac. Pour moi, ça serait un appel pour dire que nous devrions plus considérer notre histoire, l'histoire qui nous réunit, qui nous rassemble, et que cette histoire devrait plus nous guider, devrait servir de boussole pour que nous puissions ne pas nous égarer, pour ne pas nous égarer, que ça nous serve de repère, que nous sachions que nous sommes un et indivisibles. Personne n'a choisi de naître congolais, moi encore de naître rwandais. Même le mélange de couleurs, c'est ce qui fait l'arc-en-ciel. Et c'est beau à voir l'arc-en-ciel. Et ça peut être beau aussi ces mixages des diverses cultures. Et ces cultures-là, c'est notre richesse. C'est à nous de l'exploiter, en fait.